Calme-toi, regarde dans les tas de tête. Come on, stay calme, ok? Promesse? Marche avec toi. Apparemment, il serait disqualifié. 113-2. Même si jamais au niveau de l'ego, tu te dis ma place, elle est pas 20e, parce que c'est la honte, parce que tu as un problème, ouais. Mais tu as fait 20e, tu as pris un point. Les deux boutons ouverts, lunettes full speed, pelage en évidence. Ça fait trop sérieux, ça c'est pas nous. Iconogé qui cherche un prêt pour son portail. We need to achieve some results, so you can put some chocolate pan in your hand. No, but what is important for Yamaha is to have those guys managing, you know. Loic has a specialized to detect the real talent, and Torsten and José, we are always following all the advice. Bien, épisode 2. Ok. Ah. Après, en fait, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux dire à chaque fois, ouais, je te fais du premier tour et là. Hop, je fais du premier coup. Attends. T'es prêt? Oh, ça c'est de vrai ça. Je tourne faire de la moto. Attention, le gag. En action. Oh. Et c'est Yamaha aussi, hein? Ouais. What are you doing here? Ooh, You know this? the candy. Ah, this is a grenadine, yeah? Yeah. Et les clés, tu me donnes en main propre. Vous êtes 5, donc demain vous vous levez et ça va être course. T'es gentil, ça c'est du off, mon gars. Salle de sport, et dans la salle de sport, je vais. Ça fait quoi d'être de l'autre côté de la caméra? Trop bizarre. Je suis pas bien. Ouais, t'es moins à l'aise, hein. C'est bizarre le plan, tu vas pas le mettre. Si, je vais le mettre. Du haut de ma montagne, un petit tour par Ouara. Ça veut bouffer. Ça là direct. Ouais, moi je prends pas une direct. Je suis plus salé, moi. Bonjour. Moi je vais vous prendre un panier 4 fromages, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre la même chose. En fait, on va prendre les trois en fait. Quand même prendre une petite sucrerie, tu vois, quand même, pour dire que bon, bah c'est le matin. C'est une descente, hein. Ça va, mais ta meuf elle vient te chercher en bas. Oh, on va là-bas. On va dans le paddock, messieurs. Merci. On va dans le Bonne paddock. journée. En programme pour Maurice cette semaine, pédalo à moteur le matin, Course de tour l'après-midi. et tous les soirs pour Maurice, c'est discothèque. Nicolas, chauffé dans les Bermudas.
Bienvenue à Ernée, 7ème épreuve du championnat, à seulement 1h30 de la maison, ça fait toujours du bien. C'est vrai que nous, on voyage tout le temps. La dernière fois c'était au Portugal, donc il y avait beaucoup plus de routes. D'être à la maison, à domicile, c'est toujours beaucoup plus sympa. C'est pour moi, en plus de ça, le plus bel événement de l'année en termes de terrain, d'organisation, de motoclub, de fans, d'ambiance. C'est vraiment, tout est vraiment génial ici. Ici, c'est quoi les gars là? Là on est en train d'attendre. Pourquoi? T'as un problème? C'est de la police? Alors là, on va faire le contrôle technique. Avec de la chance, on n'a pas eu le sonomètre, du coup on passe direct ici dans la cahute. Et ils vont vérifier numéro châssis et numéro moteur. Si tout est en bon état de fonction. Après. Non, ça dit pas ça. On va changer nos pneus, comme ça on est prêt pour ce week-end. Et ça c'est tous les pneus qu'on va récupérer pour leur donner à l'entraînement. Pour qu'ils aient qu'à l'attendre. Little bit. Right? Yeah. Voilà. Can you have the engine? This one is mine. Yeah. What happened exactly? It's nothing broke, but it's only flashing like. Bah, bah, bah. What are you doing? Changing the clutch. Because we go to make some practice starts. So I want to put one new clutch to ride it in. Bon, vas-y, on va régler un peu la moto là. C'est moi, je suis un régleur. Et t'as rien changé, t'as ça en français les gens. Les guitares, tu l'as remis comme il était? Bah, ouais. Ouais ou ouais? Ouais. C'est bon, non? Hein? C'est pas reconnaître ton guidon? Non. Je sais où il est placé. Ça, c'est ça sur un bouton. Ouais, de toute façon, j'ai remis pareil. Les leviers? Ouais, les leviers, quand je vais. Faut la baisser, mais je vais mettre. Je suis mieux quand je suis en combinaison, tu vois. On fera tout à l'heure. Combinaison, tu te comprends un plongeur ou quoi? Bah, pour un surfeur. Surfeur, ouais. Parce que t'habites à Osugor. Voilà, ça, il faut que ça passe dans l'inside. Demain sur le trip, ça va être comme ça. Ça va, Janice, man? Ça va? Ouais, ça va. Merci. Merde, t'as pas choisi le bon moment, on va chier. Comme par hasard, tu vois quand je fais mal. Attention, il y a ton pilote qui te... C'est pas facile. We zijn hier met Team België. Team België, ja. Team België, Jarne Bervoets. Wat vinden we van het weer hier? Prachtweer. 10 op 10. Uitlaatje weer mooi opgepoetst. Nieuw uitlaat. Oh. Wel professioneel, hè? Geen volle aanvang is het.
the helmets now. It's a new helmet for this weekend. Some French flag in it, so it's really nice. So we check the helmets and the body, so everything is ready for the weekend. Today on Friday, normally on Friday we do like track walk and some test on the test track. And then we go on Saturday it's 2 qualifyings, free practice and time practice. And after it's the first moto, and on Sunday morning we have the second moto, and that is the weekend of the EMX. Direction une pâture. Nous allons tester les motos. Nous faisons régulièrement ça. Malgré les terrains, malgré les pays, on essaie toujours de s'arranger avec des gens qui connaissent des champs ou des pâtures parce qu'on n'a plus le droit de faire les départs. Maintenant, l'organisation a interdit toutes les catégories de faire sur le test track. Chacun venait avec son matériel, les grilles de départ. Les mécaniciens, on faisait les derniers réglages, les hauteurs de bloc fourche, les carburations, les démultiplications, les pneus, etc. On faisait tous plein de tests départ. Et c'est vrai qu'il y a sur certaines pistes, les test tracks étaient très dangereux, donc par l'organisation a préféré arrêter ça, de peur qu'il y ait d'accidents. Donc on essaie toujours de trouver, comme là, un petit terrain ou un petit champ ou une petite pâture dans l'occurrence, comme ça on est à l'abri de tout le monde, on prend le temps qu'on a besoin, les pilotes également, et on essaye, on fait pas mal de tests pour confirmer ça. Donc full gaz, let's go! On va essayer ça. Quoi? On va essayer ça puis on verra. Ouais. Pour l'autre côté, c'est sûr. Tu filmes là? Oh ouais. C'est un film, les patrons d'Impulse, ils ont pas la belle vie là-bas. Regardez. Là, ça va? Tu veux un café, non? Si tu veux, un coca sec avec glace. Bonjour à tous, nous sommes à Ernée et je suis prêt pour demain. Allez. Accélère. Vas-y, fais écouter le bruit un peu. Des boissons, des porte-clés, ça oui. Mais oui, mais même les ça, casquettes. pour offrir à nos enfants, ils vont être trop contents. Vous avez des enfants? Bah oui, t'as vu la gueule que j'ai pas 20 ans quand même. Bon, j'y pense les gars. Vas-y, filme. Souriez les vieux sages. Eh, ils veulent des cadeaux et ils tapent le bonhomme. Non mais j'y pense. Franchement, respect parce que vous êtes cool. Honnêtement, rien en foutre du cadeau, vous êtes cool. Vous allez tomber sur des cons par contre. Ah bah, tu sais quoi? C'est sur FaceTime. When I was a baby, I was here 1 year. Really? When Papa was riding? No, No. team manager. Ah, oui, c'est meilleur. Ok. D'accord.
José. Yeah. This year you have 2 GPs in Spain, in France. 3 with the world. Ah yeah. Romagné. Yeah, yeah. Oh José! Oh José, t'avances pas! Joël. Thank you. Le bureau de Monsieur le Président, dans la structure MJC. It's in the evening before the race tomorrow. I'm preparing some goggles now for tomorrow, the first practice. It's free practice, so normally the sun is not that much out, so we use normal glass with some laminates, and then when it's really wet we use roll-off, but I think tomorrow it's good, so first I use laminates, and for the race I need to look what they do, so then I prepare my goggles for the race. Ouais, t'inquiète. Regarde là, de près. Là, comment je suis fort. Salut Kevin, on est parti pour le jour 2, t'es où par contre? On t'attend là depuis ce matin. C'est fini la grasse matin. T'as fini la vidéo ou... Là, on fait le clown. Vous voyez? Oh, t'es bien amélioré, ouais. Ah oui, attention. Allez, atterrissement. Il veut savoir où c'est pour washer ses bottes. Like you go in the start. Yeah. But on the right side. Vous avez engagé un nouvel apprenti? Ouais, il est en CAP pose de kit déco. C'est son stage de 3ème. Ah, il est bon, hein, il est bon. Un Daryl. Est-ce que les kits déco sont faciles à poser? Ouais. En plus, c'est une nouvelle matière, une nouvelle technologie. Tu peux nous en dire un peu plus ou pas du tout?
Ouais, non, complètement, c'est ultra conformable. Donc en fait, juste en passant la main, tu as une technologie anti-bulle, donc ça chasse l'air, et la matière, elle se déforme très facilement pour épouser les formes du plastique. Donc tu n'as quasiment plus besoin de décapeur thermique pour les poser. Et c'est pour ça que même un enfant, t'as quel âge, Daryl? 5 ans. Voilà, même à 5 ans, on peut poser des kits déco maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur la moto? Là, ils peaufinent les derniers petits réglages parce que ce matin, c'était un petit peu riche. Ce matin, c'était vachement griffé, donc ils n'ont pas voulu prendre trop de risques. Quand la moto elle prend de la charge, que c'est tout à fond partout, on enrichit un petit peu, pas prendre de risques. Et puis là, après les entraînements des MX1, MX2, tout ça, la piste c'est un peu damé, c'est un peu dessiné avec des lignes, donc du coup, ils ajustent un petit peu les réglages pour optimiser au maximum. C'est une horloge suisse de temps. Faut être minutieux. The French people are crazy, yeah? Yeah. Do you like the new gear? Yeah, it's good. It's French, but also you can say it's like red, white, blue. It's like the headlamps. But yeah, we are French, so it is French. Bon Mano, j'ai vu que tu avais l'épaule strappée, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors j'essaie libre, je me suis fait un peu mal, je me suis mis un cours et j'ai tapé le guidon dans l'épaule. Mais bon, ça va aller, ça va le faire, mais on va serrer les dents, c'est comme ça. Et puis voilà, on va donner le maximum. Ah, je suis pas content. Calme-toi, Mano. Là, tu suis un coup. Ok. T'imagines que 3 fois tu fais une erreur là et tu pars encore derrière des mecs et tu veux les doubler. Quand t'as gagné au Portugal, t'avais pas la pôle. Et calme-toi. Calme-toi, regarde dans l'état de tête. Tu mets à fin. Allez. Tu manges toute ton énergie de la journée. Voilà. Bien.
race after if you want to show something more, huh? This is good. 1 seconde was 1 seconde. I don't know. When you ride so in control. 50, All your lap, all your lap was nice. Not only with Lucky, this one was good. No, every time when you go, it was green, green, and lappers, okay, and green again. Yeah. This is the spirit what I want to see. But I tell you, I don't want to see your emotion like this when you finish. Huh? It's not nice for us. Huh? Nee, dat is voor niemand. Dat is niet leuk, die hard. Come on, stay calm, okay? Promise? Als het goed. Yeah, it's good. Because it's only one group, huh? Everybody is on the same one. Huh? Every time will be better and better. You know what I mean? You need to be not too stiff. You need to be more like soft. If you are stiff, you cannot turn. You cannot, you know. If you want to turn easy, you need to arrive and like soft follow the line. If you take the wrong one, it's not enough. Just follow the line. Okay? If you need something, you tell me. Hein? Don't stay alone. Hein? Je t'ai jamais vu comme ça. Ça faisait 3 tours. T'as vu? Il faut qu'on l'arrête. Ah ben attends, ouais. Puis moi, je te jure, j'étais comme ça. J'ai dit putain, hurle vite ce que t'as là, ce qui est en trop là dans ton ventre, là tu me le vides. Ce que je lui ai dit, va courir 5 minutes s'il faut. Voilà, on a checké l'embrayage, le piston avec la petite caméra, et puis on a ajusté les gicleurs, et puis là on la remet nickel pour la manche qui est dans à peu près 1 heure. Ça met du gaz. Voilà le carré. was the first time and the second time was 113.2. Si dans la petite line. Bah, apparemment il serait disqualifié. 113-2. Bah apparemment il vient de dire, c'est bien que tu ailles voir. La chute de Jeanne. Le gars quand il roule sur la main. Now what can I do?
Nothing, my friend. I cannot do anything. No. You need to make some cryo, or I don't know. He must do something. I think it's exactly the same as last year. Yeah. Des fois, même si jamais au niveau de l'ego, tu te dis ma place elle est pas 20e, parce que c'est la honte, parce que tu as un problème, ouais, mais tu as fait 20e, tu as pris un point. Donc typiquement, moi j'accepte pas un pilote qui sort. Des fois tu roules pour rien. Jusqu'au dernier tour. Le mec il a un problème le dernier tour, tu fais 20e, tu as pris un point. Ta journée tu l'as gagnée. En plus de ça, là tu vois, si jamais tu prends 5 points, 10 points, tu gagnes un championnat. Si tu peux remonter dans les 20, c'est bien. Si jamais tu as un problème technique, tu fais doubler, normalement tu sors pas et tu sors que si le moteur il va casser et que tu es plus dans les 20. J'ai essayé vraiment un tour, j'ai fait un tour mais vraiment sans arrêt, mais comme c'est allé dans les ornières, t'as pas d'embrayage et la moto elle avance toute seule quoi. Tu peux dégrader ton pilotage en n'allant plus dans les inters, en restant dans les externes, tant que tu peux marquer un point. Tu cherches les émotions là. Tu veux me voir chialer, non? C'est un week-end compliqué, je m'en doutais. Voilà. Mais tout se passe pas comme dans l'épisode précédent. Il y a des week-ends on gagne, des week-ends on perd, des week-ends on pleure, des week-ends on se blesse, des week-ends où on se remet en question. C'est un peu de malchance. Alors d'accord, on peut provoquer mais la chance, mais il y a un peu de malchance. Chute au départ d'entrée de jeu pour Mano qui casse sa cocotte. Ça commence, on va dire, très mal. C'est dur de rebondir là-dessus. Berwood qui tombe, qui se casse la main. Ou qui se fait mal à la main parce qu'il se fait rouler dessus, bon bah c'est pareil, hein, c'est dur d'éviter ça, enfin ça se contrôle pas. Et puis Dani qui roule super bien, qui finit 5 et qui se fait pénaliser de 5 places pour cause de bruit. Voilà, suite à la prochaine. Ouais, une bonne équipe, En tout cas, voilà, moi je suis très content. Je suis également savoir retour à Alexandre. La question, parce que je connais ça, j'ai changé pas mal et que je dis honnêtement, on va pas. Il faut dire pas quelque chose, là, il y a. Merci, c'est gentil. Ah oui, carrément, ça passe dans le blog. Tu passes dans le blog, hein, t'as de la chance. Bonsoir. Bon courage pour demain. On peut faire une photo. Motivé, ouais. Un bon départ. Rester sur ses roues. Et après, le résultat va venir avec.
Et t'as vu, il sort et il se met direct devant. Et après, en fait, il part en France. Tu roulais comme tu veux rouler. Ah ouais. Non. Comme ça que tu dois rouler tout le temps. Là c'est positif. Ah, t'es content. Moi je suis content de toi. J'avais mal au cou avec le casque qui posait. Il est lourd. T'avais plus de lunettes pendant un moment en plus. Ah, je suis parti comme une balle. T'as rien aux yeux là. On va mettre du. Si, t'as vu. Moment, je me suis commencé à m'affoler un peu, à commencer à faire des fautes. Du coup, j'ai ralenti, j'ai attendu et après je suis revenu. Là où t'étais vraiment bien, c'est avant les vagues. Tu faisais inter, boss, saut. Là tu sautais et quand tu faisais triple externe. Ah ouais, externe. Ah ouais, ça allait super vite parce que dans la descente tu ressautais, tu étais le seul à sauter, à refaire externe et table. Les autres à un moment ils n'arrivaient plus à faire le table pendant un moment. Et là bon, sur ce secteur là, secteur 2 là, tu revenais grave. Other points at home. Mon nouveau consultant est arrivé, Loïc Lefol, team manager du team Yamaha MJC Monster. Bonjour Loïc, merci d'être avec nous. Non, bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous, merci à toi de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, donc je suis content d'être là. On va quand même te présenter rapidement, donc tu es à la tête du team Yamaha MJC, c'est la structure 125 officielle Yamaha qui a la charge de trouver les jeunes talents et de les faire évoluer. Moi, pour que les gens comprennent un petit peu, j'aimerais notamment que tu nous expliques eh bien, tous les pilotes qui sont passés, pas tous, mais les principaux qui sont passés chez toi et qui sont arrivés au plus haut niveau, et la liste elle est plutôt longue. Oui, bah voilà, effectivement, moi, mon rôle chez Yamaha Europe Monster Energy, c'est de former le futur. Là, par exemple, dans cette course-là, on va pouvoir voir Maxime Renaud, qui a été un de mes premiers pilotes en 2014 et qui a commencé sa carrière dans mon team, tout simplement. Et aujourd'hui, il a gravi les échelons chez Yamaha, donc il a été champion du monde MX2 chez Yamaha et aujourd'hui il est dans le team principal MX Team. Anthony Bourdon qui était tout à l'heure avec nous est passé chez toi. Rapidement, Thibaut Bellistan aussi. Voilà, Rick Elzinga, les deux frangins Restulis qui sont aussi dans la filière Yamaha encore. Zach Pichon. Zachary Pichon qui fait également lui une très très belle carrière que je suis beaucoup. Il a gagné hier, je voulais en venir, donc je suis super content et je les ai croisés, ils sont présents aujourd'hui, je les ai croisés vite fait. Donc non, c'est bien, et puis même d'autres qui sont restés, qui sont pas forcément restés pour nous malheureusement dans la filière Yamaha, des Anguilles, tout ça, qui sont aussi passés par chez nous et qui sont des très bons pilotes pour l'avenir. Voilà, donc on vous a expliqué rapidement avec Louis comment ça se passe cette filière jeune, et puis cette année il y a bien sûr Manofort et puis le jeune Levi Tonley, le fils de Ben Tonley, qui est un garçon qui avait brillé notamment ici en 2005 à Ernée au Motocross des Nations, dernière manche. Il avait Titi, Ricky Carmichael et ensuite Ben Tonley qui est parti aux États-Unis avec un titre Supercross chez Kawasaki Pro Circuit. Et là, il est de retour en Europe avec sa famille. Ils se sont tous installés à quelques kilomètres du team de Loïc. Ouais, c'est ça, ils sont à 10 minutes. Ils sont à 10 minutes. Ça travaille dur, hein. Franchement, ils sont deux frangins. Ça travaille très très dur. You need to subscribe on the YouTube channel.